l'évolution. Pas qu'on filière pas fixe, c'est pas statique. C'est pas dynamique. Je dis à la filière porteuse de matin par porteuse. Dans la mesure où est-ce que on prend des dispositions avec les avantages compétitifs pour capable de le porteur. C'est un monde extrêmement dynamique en quelque sorte. L'intensité de la concurrence. La concurrence est même brutale. Et nous, dans le secteur agricole. Chiffre là, c'est quand on réfléchit à chiffre, on a importé pour plus de 500 millions de dollars américains de produits alimentaires. Plus de 500 millions. Donc, dans la balance commerciale de d'Haïti, on doit regarder l'importation, manger avec l'école, et lourd en dedans l'importation pays. Cette filière-là, il est nécessaire pour nous de regarder comment nous sommes capables de diminuer la pression, parce qu'en tant qu'agriculture a importé, il faut importer comme dans notre santé. Pas qu'à faire des automobiles là, des machines là. Donc nous voyons que nous avons une balance commerciale qui année ça garder le niveau haut. Haïti a une possibilité pour importer 4 milliards de dollars. Il y a une possibilité de chiffre banque centrale là. Pendant 6 premiers mois, à rythme de importer à ça, il y a une possibilité pour atteindre le niveau de 4 milliards de dollars. Or, nous pouvons exporter 1 milliard de dollars. Ça a été multiplié, soit importé pour 3, moins 4 pardon, et soit importé pour 800, ça va plus 8, donc moins 4 plus 8, pour ça, nous restons. Donc tout ça, payant sa capacité économique, ça va un impact négatif sur l'économie, donc filière la capacité, ça, nous avons besoin. Donc la mondialisation étant là, la concurrence est brutale, les marchés sont ouverts, maintenant, comment tu vas arriver réellement à faire face à des c'est ça le développement techno-scientifique. La science obligée d'entrer dans le web. Les bases de données obligées d'entrer dans le web. Combien de données? Le matin, d'après nous, poser une question, ça va voler. Ça va poser quoi? Donc, pour le intérieur du pays d'Haïti, on a demandé 2012-2013, c'est 15 milliards et 26 millions de roubles. Bien sûr, en prix constant. Mais ça produit intérieur du pays d'Haïti. Les richesses qu'Haïti créées pour l'exercice fiscal 2012-2013. L'agriculture a contribué à 3 milliards et 336 millions d'euros. En fait, nous, parce que le pays c'est la somme des valeurs ajoutées, c'est tout ça que chaque secteur produit de l'économie peut additionner pour avoir un produit intérieur. Donc, richesse que nous créons dans l'agriculture en 2012-2013, il va atteindre le niveau de 4 milliards d'euros. On ne produit pas pour 4 milliards d'euros de richesse pour un exercice fiscal. Même diviser l'eau de 45 gouttes, l'agriculture haïtienne part de 100 millions de dollars américains de richesse dans le monde. En répétez le mot. Nous partons de 100 millions de dollars américains de richesse pendant un exercice fiscal 2012-2013. Donc là, nous disons que c'est une pile loi. Eh bien, il représente 22,4% du PIB, mais vous ne faites pas 4 milliards d'euros. République dominicaine, l'agriculture a représenté moins que 10% du produit intérieur. Moins que 10%, 8% du produit intérieur. Valeur ajoutée, presque 600 millions de dollars. L'agriculture, ce n'est pas le plus lourd dans l'économie dominicaine, dans le PIB. Elle fait presque 6 fois sont faits même que pour la pilou là. Donc il faut toujours avoir les chiffres et les coupables. C'est là que l'élément fondamental dans le ministère pour une unité qui met en place, qui n'a pas de système. Je veux dire, on parle de management information system. Donc si vous faites filière, pour les bagages que nous commençons à créer, base de données. Je parle de quoi? Qui demande? Qui offre? C'est ça qu'on a fait du boulot de tout le monde. Pour avoir les bases de données. Déjà, big data. Pas capable de ministère qui apparaît. Qui volume bail? Qui volume bois? Qui volume? Qu'est-ce que ça produit à combien de tout en ministère? Les unités capables. Quantification, statistique. Parce que je veux dire, dans le monde actuel, dominé par l'information et le savoir, donc on parle toujours des data. Quelle filière porte ou pas,
Est-ce que c'est respiro, ça bon, ça va? Bon, dans le domaine de la mathématiques, statistiques, pour faire l'école, pour le mettre. Parce que ces données, ça, même quand on met des données, on va mettre valeur ajoutée sur données, parce qu'on a un paquet de données, on va le dire. On met valeur ajoutée sur données, on gratte. C'est lui qui va le moins, ça veut dire information. Parce que les données pour aucune information. Donc il faut qu'au niveau du ministère, on a créé information. Avant de vulgariser, de communiquer, il faut bien information. Et nous continuons à mettre les valeurs ajoutées, nous continuons toujours à mettre les valeurs là. Parce que valeur ajoutée, ça ne pas les matières. L'homme qui a produit matière produit, la Marie a transformé pour une valeur ajoutée, et c'est même pas quelqu'un qui est dans le monde service là. Parce que l'homme va mettre la transformation quand on va avoir une connaissance, le savoir. On a argumenté pour nous. Trop souvent, le paysan a argumenté sans avoir des données, sans avoir d'informations. C'est feeling, c'est émotion, c'est jouer. Et de connaissance là, continuer de valeur ajoutée sur lui, nous allons ça avec insight, à savoir aperçu, dans le plus clair encore. Et la finalité, qui est porteuse, qui est pas porteuse, et ça va de chaîne là, qui va prendre décision. Au départ, pas mon fille est supposé pour nous passer l'autre. Dans le feeling, nous dit, ah, ça a été bon, comment est-ce que nous avons fait pour le cacao? Parce que nous avons cacao, nous sommes capables de à partir de base de données pour prendre une meilleure décision. C'est là que ça est extrêmement important, le développement technologique. Technologie, ça donne comme avantage, nous avons des données à prêter, travailler, faire donner au pas, faire mettre en place. Et l'aspect scientifique de la question, car en tant qu'on est capable de prendre une décision avec la science, et moins cette émotion de l'idée, donc la rationalité, tout cela va bien. Donc faire des filières, bâtir, concevoir des filières implique que tout élément ça nous fait en considération. Toujours de manière ouverte, pas de manière insulaire. Il y a un pays, regarder ça et puis Dominicaine après, ça Jamaïque après, ça Cuba après, ça et puis Gaz après. Qui partenariat va le faire? Il faut des marchés, il faut d'abord étudier les marchés. Et que Dieu, quand on a parlé là, que ce soit live dans l'Ouest là, comme on a parlé tout à l'heure, je dis à pour nous ça d'abord, demain pour nous avoir. Parce que c'est le consommateur qui va décider ça. C'est le consommateur qui voit. C'est pas parce qu'on vous tout l'or et même on est belle pour dire que le va décider. Donc ceci dit, puisqu'on parle de management, on sort de tout ça avec les bases de données. Donc dans le ministère, et surtout, pas qu'être responsable du Parlement là, on est capable au niveau de chaque département, des centres de commune, des centres de section communale, pour nous capable de donner. Ça, c'est pour vous être en l'air dans le ministère et il faut que ça n'a pas l'air extraordinaire. L'information supposée circuler dans le ministère et dans le donc c'est votre données. Pourquoi je passe ces données pour un kilo, c'est pas la monnaie. C'est pas la monnaie. Nous passons les données. Longtemps, l'ordre de la vie de nos pauvres. Si vous avez un petit bibliothèque là, si vous avez un petit avocat, si vous avez un petit ceci, si vous avez un petit ça ne peut pas brûler. Google, pour dire bien, concept là, ça va passer l'information. L'information n'a pas de valeur aussi. Il faut que l'information circule dans le ministère. Il y a un ministère, madame, ministère madame. C'est dans tout réseau. On est propre et bien mondial. L'exemple est que nous connaissons quelqu'un qui a su ça en dehors de l'espace physique. L'information doit circuler, même quand le sang circuler en dehors. Si ça va monter dans le cerveau, après, on va monter cette vie. Si le monte comme tout, on a un problème avec l'information est supposée circuler. Force apparaît, ça vient là, longtemps, laissez-nous pas monter de guerre. Et je dis là, pour un petit mot, que c'est bon pas d'avoir qu'est-ce qui se passe. Parce que le cas vidéo dépend son corps pour donner la carreau. Donc parce que c'est ça qui c'est le fait que le plus de monde dans la vie. Donc l'information doit s'écouter. Donc en ce sens, vous aurez affaire du management qui est de bord. Pas n'importe quel management. On parle de la stratégie, la développement externe. Avant de produire, il faut connaître exactement ce que l'on veut produire. Ce que le professeur dit ce matin, à savoir qu'on étudie l'étude de marché. C'est le marché qui va déterminer est-ce que filière est porteuse ou pas.
n'est pas Philippe qui va nous manipuler dans mon pays. Donc, je dois avoir cette partie environnement externe. Et dans l'environnement externe, il y a un aspect politique, il y a un aspect économique, il y a un aspect social. Donc, je dois influencer et comprendre ce qui se passe dans l'environnement externe. C'est ça, où le management, pour son analyse, on doit regarder l'environnement externe qui menace et qui opportunité. Qui menace les produits là et qui opportunité qui existe. Donc, pour l'information. Lorsque vous regardez dehors, vous retournez sur le terrain à l'intérieur, vous regardez l'environnement interne. Qui force, qui faiblesse. Ça n'y est comme force, est-ce qu'il a exploité l'opportunité de bien? Est-ce que faiblesse n'est à l'intérieur? Est-ce que le parent moins puis en danger par rapport à la menace qui est? Ça devrait se faire par département. Je dis à combien de fois nous avons gagné, chaque département, pour nous garder réellement le département, comment il y a géré le département. Parce que son gestionnaire, il ne va pas comment il gestionnaire. Je me suppose que le problème pour résoudre. Comment vous n'avez pas un moyen? Comment vous avez pas mis vous supposez que chaque département, en deux ministères, vous débattre de technologie. Donc là, les structures là, même le ministre avec le bras, va y avoir différentes directions. Vous commencez par les ressources humaines. Vous avez une idée des ressources humaines, mon chef. Je ne vais pas parler de chef personnel, on ne va pas avec ici. Chaque personne a dit que les gens ont regardé à kilomètres, ils sont à 8 parce que le métier d'affaires, c'est un métier relié. Le travailleur de la police, c'est du savoir. Pour qu'on travaille plus là, on va dans le pays. Il y a un projet pour lui-même, pour que la domine nuit, parce qu'il faut bien la tête. Il ne faut pas évaluer le temps par le nombre d'heures passées à l'intérieur du pays. Et tout ça, après la gestion des ressources humaines. Supposez que les communications et marketing, l'organisation, les unités financières, les logistiques, et je dis, quel que soit l'idéal, ça n'a pas l'Italie, MAS, Management Information System. Ça va changer, il n'y a pas l'Italie, il faut que tout produit qui passe sur la frontière, qui entrer, et pour que tout produit qui sorti. Et sous réseau, il faut être sous réseau central là, après central là, à distribuer au niveau de destination. Tout le monde va aider de sa capacité. Donc, au regard de l'environnement externe, maintenant, je dois réorganiser. Parce que pendant que c'est réinventer la réinventer le ministère de l'eau. Pour nous capable de répondre à des défis. Qui vient de l'État, pour moyen son instrument, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité du ministère. Ce sont des outils de lui. Mais pour m'exploiter ces outils, ça pour le résultat, je dois avoir les moyens de l'outil. Donc, tout plan stratégique que vend le ministère, d'ailleurs, plan de supposé à la base, on a dit comment base d'aide, c'est ce qu'on va faire en l'air. Ce n'est pas en l'air pour décider, pour faire comme on blé avec le ministère de la base. Qui veut dire quoi? Tout cet exercice de filière va demander, si ça a été déjà fait, comme par le ministère va tourner, vous supposez que nous déjà fait une réflexion, et qu'on a utilisé là déjà, parce qu'on parle de filière, on parle du plan stratégique du secteur. Comment est le ministère d'abord? Agriculture, ressources naturelles, développement rural. Qui mission? L'objectif du ministère. Ça nous fixe comme objectif. On atteint les 3 prochaines années, les 5 prochaines années. Quoi? Oh, on dit après, c'est parce que vous avez dit le ministère pour l'équipe vision ministère. Gouvernement. Parce que là, il faut bien définir qui objectif pour bien sur le plan agricole, qui objectif pour bien sur le plan de ressources naturelles et qui objectif pour bien sur le plan de développement. Bono qui est du chef.
que c'est un petit gros ministère sous gagne. Parce que les consultants, les consultants ne connaissent pas ces questions possibles. Quand le docteur a dit ça, pas un docteur responsable pour ce maladie. Quand le docteur il a traité le monde. C'est exactement. Est-ce que nous ça que nous côté de nous, est-ce qu'on a pu faire ça? Parce que le plan stratégique dit qui vision. Mais moi toujours oui, lorsque vous regardez le budget national là, après le budget ministère, c'est comme ça ministère. Après vous regardez qui ça nous plaît faire qui ça nous fait faire dans les 3 prochaines années. On a une vision. Qui objectif pour gagner sur la agriculture? Qui objectif pour gagner sur le plan des ressources naturelles? Qui objectif pour gagner sur le plan du développement rural? Parce que tout ça ne va pas côté de ça. Il y a un moment où quand on est allé là. Donc l'agriculture a supposé que j'ai un peu plus à derrière, nous voulons prendre des productions. Voilà. Nous, c'est une production traditionnelle. C'est quelle production? Quelle pièce? Et comme on appelle l'efficacité et l'efficience, comme ingénieur. Donc, on s'est responsabilisé ça, on met des ressources naturelles à l'huile. Même dans l'environnement, on doit les gagner. Mais, on va capable? Après, même si je retire, je dis pas médaille. Pourquoi on va pas ça? Pourquoi nous disons que les ressources naturelles? Un petit coup d'œil sur les ressources naturelles là, on va essayer de bien intérêt. Parce que nous avons donné tout. Donc, on va faire un petit coup d'œil rapidement. Une organisation de l'ESIAC, nous sommes venus à la belle, puisqu'on parle d'environnement, on parle de ressources naturelles. Quand ça, c'est une provoque que nous-mêmes nous supposons garder régulièrement. C'est la géographie des risques d'Haïti, réalisée par SIAC avec le projet. Logiquement, l'implication de ça, nous-mêmes, puisque nous sommes des ressources naturelles, pays, c'est ça, ce côté. Ça, quand ça va, ça c'est faille sud là, et en l'air, faille nord. Je suppose que les gens ne parlent déjà beaucoup de montage, l'idée à faire jouer ça pour nous. Il va nous rester plus naturel. Pourquoi ça me l'a dit? Donc, mais de ça, ça ne va pas dire parce que c'est pas puisque ça fait des blocs à la vérité. 1840. Combien de temps ça fait passer pour ça? 50%? Et là, ça va nous donner. On connaît ce qu'on a mis au Capounier. C'est noir. Avant de pas continuer. Population, parce que c'est après le problème de sécurité alimentaire, on peut être si pas à l'arrivée, nous devons le dire, la pompe bâtie et un de là et dedans. Une côte nord. En tout cas, combien de monde est dans la côte nord? Ça vous connaît. Si moitié de nous avons mourir, ça a été fait déjà. Pas comme ça, la plus. Nous avons la plus parce que nous pensons qui mal. Il y a plus que 50%. Ça peut donner une idée. Pas bien que nous mettons aussi naturel, ça se peut intéresser. Donc, ça n'a pas plus de danger parce que les gens ne pas vivre ça. Mais quand on regarde notre flèche rouge, ça oui. Cyclone. Ah oui? Chaque année, nous faisons carnaval 2 fois au Nia. Et là, c'est pas que cyclone 2. On sait la saison. Même le milieu de saison au Nia là. Qui veut dire quoi? Il faut analyser les données ça. Et dit que responsable département régional sud là, nous voyons que les choses beaucoup plus là. Qui veut dire que zone ça, chaque d'ici quand il arrive, au moins 6 à 7 passer là.
Vulnérabilité. Qui veut dire qui ça tout? Ça représente, ça change masse pour représenter le carnaval de Port-au-Prince. Le carnaval de Port-au-Prince, c'est là, change masse hiver. Et bon, c'est là. Depuis que si on connaît pas ça, dernier temps, comment dire le nom? Samedi. Et nous rappelons, samedi va même passer sur nous, samedi là, et nous rappelons qu'il dégâts qui étaient faits dans notre cas. Au niveau de risque de cette zone. Tout ça avec la filière là. On se regarde avec potentialité. Mais si chaque fois qu'il faut venir dans la rue, il faut pas protéger d'être au niveau des basses personnes, il faut protéger des gars, ça va faire. Ce n'est pas un livre d'argent, c'est pas protéger, c'est la même sur elle. Et ça, vous dites ça. Vous savez, c'est l'or, c'est gris, c'est lié, vous savez. Ah, inondation. Responsable. Pas de responsabilité dans le pays. Après, nous avons commencé déjà à faire ça dans le monde. Ça va intéresser d'abord? Après, qui veut dire que ça? Toute plaque pour ça, on n'a pas besoin ni cyclone, ni tremblement de terre. Il n'y a pas de belle là pour tomber là pendant 2 fois de temps. Comment ça s'appelle? Au CAI, comment ça s'appelle? Au Cap. Au Cap, on va préparer du monde dernièrement pour 3 jours. Il s'est fait dans le mois de juillet. Pas quand je les 3 jours après, après tout, on va ici. Tremblement de terre. Toutes des questions à poser, puisque ça a entré dans notre discernement. Les ressources naturelles, c'est pour. Ça a entré dans réflexion chaîne de valeur là, dans notre histoire, parce que vulnérabilité, parce qu'on va avoir les risques. Pour capable de faire business, pour capable de gérer le risque, pour capable de minimiser le risque, et puis tomber exactement dans le ministère par nous, les ressources naturelles. Pourquoi c'est pour nous demander nous disons qu'à faire développement rural. Pas de développement rural. Mais ils sont ensemble. Bien content de voir, commencer par le monde. On va dire à paysans. Bon point de départ. Est-ce que nous avons une variable IDH? 10 de développement humain. Qui va regarder là? À partir de ça, calculer. Éducation, paramètres sociaux, santé. Je ne peux pas entrer tout capable de combiner, mais il y a 3 qui sortent en général. Revenu et capital. C'est 3 pour voir. Et tout le temps arrive en considération. Éducation, on veut dire qui ça? Vous calculez la partie du nombre d'années passées en moyenne à l'école. Combien de temps haïtiens passés en moyenne à l'école? Ça dépend. En moyenne, si je ne vais pas aller en haïtien quelconque, le échantillon. Combien d'années? 14 ans. Papa est haïtien là, non? Papa est né là. 7 ans, 14. On divise par 2 et nous voici 0,5,9 années pour aller passer en moyenne d'école. 6 ans, 5 points. C'est important parce que quand vous passez moins dans l'école, ça veut dire moins de capacité pour dégager vos deux, moins de capacité pour conseiller de décision en temps. Parce que nous avons le monde du savoir et de la connaissance. Santé. On prend la partie de l'espérance de vie. 72 ans. D'accord? On va 57, 62. Va voir? 54. Maintenant, tout ça n'a pas là. Babli a parlé de moyenne générale. Babli est que nous-mêmes, nous avons supposé pour extraction. Parce que le parlement de nous-mêmes comme ministère occupé de mon avis. On a parlé de nous rurales. Avec la douce. Normalement, je suis officiel à 62. Comment dominicain? Toujours réfléchir de manière comparative. Comment dominicain? 73.
qui sont Dominique, petit Dominique qui a fait Kounia là, pendant la parler là. Il a pris une probabilité 73 et ça a fait l'hôpital général là 62. Différence pour 11 ans, ça. Pas oublier que c'est le secteur rural à venir, chiffre ça vient là, on réduit beaucoup plus avant. Beaucoup plus avant. Et logiquement, le ministère qui dit que le développement rural, c'est donner ça, il va faire des manger de l'eau. Poniendo de barres et la victoire pour connaître la situation santé, la situation éducation, tout ça est intéressant. Parce que le ministère n'a pas de responsabilité de faire manger de l'eau. Donc, il faut que bon bâtir de la population, support pour lier tout. Donc, ça suppose dans le plan stratégique. Et, dernier élément, le revenu per capita. À savoir, qui quantité de corps qui dégage dans le secteur rural là, et qui quantité d'argent, monde en moyenne, gagne en deux sections communautaires. Moi, toute base de données, on suppose que on est capable d'arriver et de prendre à ceci dit, au niveau de la croissance qu'on a fait une analyse, ça va nous faire. Nous avons base de données au niveau des départements et tout type de données ça va faire. À notre population, parce que c'est pas une quantité de problème. Parce que tout le budget de la carbone, comme on est ce que c'est 3 000 millions, mais c'est plus de il y en a plus. Donc nous ne sommes pas capables. Les qualités ambitieuses que nous avons fait développement rural pour nous parvenir dans chaque section communale qui est la population. Une moyenne de vie, qui est l'éducation de l'année. Donc, au niveau du ministère de l'Agriculture, toute partie santé rurale, toute partie éducation rurale, nous supposons un travail avec notre ministère, et on le disait de manière transversale pour nous donner ça. Et avec le ministère IHSI, pour nous connaître le revenu per capita. Parce que quand on a chez nous, pour nous demander le développement rural, dans telle commune, comment il est là? Quel dit développement rural? Si nous ne pouvons pas faire, retirer tout le monde. Non, ça va venir dans la bâtisse, non, parce que nous devons être trop bagarre dans la bâtisse. Tout ce monde. Très bien, pour dire le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Donc, pour performance, il est capable de faire au niveau de toute sa promotion de la terre. C'est ainsi qu'on réfléchit à management. Si on n'est pas capable de faire, on va quitter sous dos parce que il est capable de critiquer son ministère qui est gros, on n'est pas capable de donner des résultats. Donc, vous voyez, mais c'est analytique ça et pour le ministère, même quand on fait au niveau du département, de la région, pays, il est capable de réaliser dans chaque département, pour chaque commune, chaque section communale, qui est capable de passer là. Toute quantité d'eau, toute quantité de bois, toute quantité X, Y, Z, qui est la lettre, toute quantité de monde, toute quantité de l'hôpital, toute quantité de santé. Et nous-mêmes, on a le défendre devant le Parlement, pour avoir des ressources disponibles. Ceci dit, comme nous même pas au niveau de beaucoup parce que c'est beaucoup plus l'argent, ça fait nous-mêmes, nous pouvons, au niveau de tout département, dans le Sénégal là, nous garder tout système bancaire là au niveau national. Et ça intéresse de donner ça. Parce que nous avons du capital. Il doit avoir une idée de capacité sur les produits et votre business. Est-ce que vous nous achetez des produits pour votre faire? Sinon, est-ce que vous va retirer le temps? Et puis ça nous donne. Nous prenons toutes les régions nord du pays pour aller voir des départements, pour qu'on ait que moi, ça me suppose que c'est bon pour une Chine, pour qu'on ait bien ici, là. PSDH, on ne va pas les développer. Plan stratégique de développement d'Haïti. Qui supposait, plan stratégique du ministère supposé lié à plan stratégique de développement d'Haïti. Parce que son parti, la vie de il faut avoir cette information et garder le moment de développer. Donc, le diviser le pays à Mounia. Il y a 3 départements, c'est la région du Nord. Je connais 2 départements ensemble, qui s'appellent les transversales. Donc, qui veut dire, la réflexion stratégique par les affaires, il faut que le responsable département, la Tiboline, l'agriculture, avec les ressources naturelles, 2 départements sont supposés tout le temps à travailler ensemble. Peut-être que le document ça qu'il faut davantage. Le document s'il y a pas, qui fait une liaison entre au moins 4 départements qui l'ont. Et vous pas qu'à réflexion quand tu dis c'est la même. Ensuite, on prend le département de l'Ouest, et on prend moitié du département sud-est,
je prends la région ouest. Et le reste, c'est la région du sud. Tout ça, on fait la réflexion filière. Filière, ce n'est pas simplement l'identité mâle, l'identité poids, c'est pas seulement un dans les livres de la chaîne de valeur, on va commencer à sortir pour regarder demandes et pour regarder stratégiquement comment organiser l'espace physique pour positionner ou même comme ministère. Pas obligatoirement dans la filière, mais à l'extérieur des filières pour alimenter en information. Vous avez parlé maintenant de l'encadrement, mais l'encadrement capable de donner une information. Et apprendre pour capable prendre des décisions avec l'information. Et qui s'en va là, nous faisons chaque année un sommet sur la finance et nous allons terme. Terme que nous devons année, nous devons on parle de sécurité alimentaire, nous parlons de insécurité financière. Et au lieu, en tant qu'insécurité financière, on parle de plus de sécurité alimentaire. Parce que ça crache pour nous acheter de qui ça nous est? Il y a trois départements de pays. Département nord-est, département Nip et département nord-est. Trois départements ça ont une forte insécurité financière. Pour qui ça? Parce que en temps, banque, quelques rares succursales qui là, voilà, pas gagné 1 milliard de gouttes d'argent. Son indicateur de faiblesse de pouvoir d'achat. Parce que si nous n'avons pas l'argent pour acheter, pour manger, donc c'est pas sérieux mal sérieux. Pareil, ça nous fait peut-être pour l'économie, ou deux, venir, soit faire avec ou consommer, avoir une moyenne en partie. En tant que revenu en fait, c'est consommer. Et pas avec l'extrême. Donc nous, avec trois départements, ça la population pas de capacité pour épargner. Ça va au niveau pour idée de pauvreté et pour idée de sécurité alimentaire dans le département. Vous avez trois autres. Vous avez le sud-est, vous avez le centre avec le nord-ouest. Il y a également, il y a plus beaucoup de trois premiers, mais dans une situation de sécurité financière. À peine seulement 1 milliard de gouttes de début. Pas de 25, 50. Ensuite, vous avez le département sud, la Tibonite, avec le nord, plus beaucoup de 6 premiers, mais le toujours une situation assez difficile. Qui fait que demain, les banques vont le faire à 4 heures de l'après-midi, sur chaque 100 gouttes de système bancaire à l'entrée, pas du département de l'Ouest, je vais dire la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince. Sur 100 gouttes là, il capte 86. Et 14 étaient pour rester 9 départements. Tout ça encore entré en réflexion filière. C'est ça que, comme vous avez dit tout à l'heure là, il est saisi pour le mettre du riz à la montée. Mais je vais expliquer dans la mesure importation du capital là, on dit les gars, du ceci, du cela, sur l'économie du riz, importé, mais il qui passe dans des marchés, donc il veut nous envoyer pour produire. Et tout ça va nous circuit, capacité pour placer le produit. Donc, l'argent, il faut faire des flux pour mieux analyser filière là. Qui est-ce qui a la capacité pour l'acheter produit? Parce que ce n'est pas seulement un produit, mais il faut avoir la capacité de pouvoir d'achat pour acheter là. Ça, c'est un schéma. Il va le résumer pour nous. Force ministère noire, puisque c'est le plus fort dans l'économie, ça veut dire radioactif. C'est lourd, c'est plus d'emploi, mais quel emploi, quel revenu? C'est le plus lourd, 22%, mais pourquoi? Si il y a 50% de ça, d'après il y a 1% au million. C'est un programme qui fait. C'est un programme de rien, il y a beaucoup d'intelligence. Regardez pour moi, l'économie haïtienne, ça veut dire 600 points. Extrêmement important de vous. C'est-à-dire comment, pour le intérieur tout à l'heure, choc en bas au bois, pourquoi je me mets en bas au bois? On n'a pas été dans le taille, on a des blagues, en bas au bois jusqu'à présent. En bas au bois, pour plonger descendu. Et jusqu'à 2006, le pays est. Baozayo a augmenté la population. L'économie est extrêmement simple, c'est un football. Offre de monde. Qui équipe qui faut? Si l'équipe qui a 7 à 0, on va discuter qu'est-ce qu'il faut. C'est ça qui a passé là. Une population qui a croît à un rythme continu. Après le pays, là, que l'agriculture, que l'industrie, que
de service, ouais, il va remonter pour l'atteindre le niveau côté 86-87, maintenant avec 97. Une fois pour tout. Donc c'est tout élément ça qui entre. Quelle que la filière, quelle la chaîne de valeur, c'est tout environnement ça de filière là. Donc filière là paraît dans un petit couloir, vous dites, ah non, c'est comment on dit. Mais le monde qui va l'acheter là, consommateur local. Et souvent on parle de votre marché international, il y a beaucoup de difficile. Donc on va influencer nous qui détaillent les filières nous en dans les filières pas, il oui, mais il faut voir ce qu'on appelle le big picture. L'exercice qu'on va faire le meilleur, c'est ça que nous allons parler simplement en deux filières. Si on parle d'agriculture, c'est l'information au sens le plus large que l'on peut y aller. Ce schéma est important également pour vous, puisque c'est nous responsables des ressources naturelles du pays d'Haïti. Nous sommes là. Ça, de 2002 jusqu'avant le tremblement de terre là, je fais un exercice pour regarder que si nous battons cyclone Jacques, si nous battons saison cyclonique 2007, dans le cas de 2007 là, c'est Dieu, 4 cyclones. Si nous battons, non seulement cyclone 2008, c'est quoi le débat 2008, nous sommes encore dans le débat. Oui, Alexis, de la fin. Si ça ne va pas priver, et si le pays n'a pas de possibilité, regardez comment le pays va là. Pendant que vous pays riche, quand même, à l'idée de ça, comment on a. C'est là qu'on a dans la vulnérabilité, parce qu'on ne peut pas capable d'étudier les filières sans analyser les risques auxquels les filières sont exposées. Surtout c'est l'agriculture. Donc chaque choc, ça a beau. Pour se dire là, on va dire. Là, on prend cyclone 2007 là, pour l'année 2008 là, pour le 2.0, c'est bon. Le premier schéma que je vous ai montré là, mais on voit que tout choc, ça a un impact exact sur le produit et le bruit et la performance économique du pays. Donc, vous devez faire une belle étude filière. Mais si, par les risques, vulnérabilité environnementale, on appelle ça. Donc, chaque fois qu'on parle en effort qu'on arrive là, à pour descendre, vous allez ma supérieure, pour descendre pire. Donc, on ne peut pas avoir une agriculture durable, soutenable, croissance économique que n'a pas lié, si vous ne pas résoudre le problème de ce naturel qui va permettre de l'utiliser. Donc, les filières agricoles dépendent de ce que nous allons faire dans la gestion de la ressources naturelles qui guérissent dans le pays. Quand n'importe qui va passer, n'importe qui va passer dans le zone, on va faire du corridor, on fait du ceci, l'année dernière, nous avons croissance économique pour la simple bonne raison, vous connaissez bien, parce que c'est comme il y a 3 éléments pour la première, nous devons après l'économie sur le chiffre d'affaires, nous devons prendre de 4,5%, nous devons prendre de 5%. Mais pourquoi de 4,5%, s'il vous plaît, la nature respecte. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans un modèle économique. C'est toute chose étant égale par ailleurs qui veut dire comme là-dedans. Mais dans le cas par nous, toute chose est égale par ailleurs, si on là-dedans, avec le risque qui est là. Donc, chaîne de valeur là, dit en danger, donc maintenant, n'importe quel bel modèle économique, n'importe quel bel modèle agriculture, nous faisons toute bonne projection, mais tant que nous n'avons pas la capacité de résoudre le problème, nous ne parlons pas, non seulement nous avons perdu des fruits, mais ville qui a perdu le tout, car nous avons classé déjà pour le monde là, c'est une situation extrêmement difficile. Donc, vous avez réellement, mes amis, nous-mêmes, au niveau du ministère, avec tout petit ça de bataille, pile de la croissance, cas soutenable et capable de durable. Là, on va même mettre des médicaments à la si les médicaments, c'est tout le pays derrière. On a tout perdu. Ok. Il y a quoi? Oh, ça n'est que le système. C'est l'élevage à tout avec. Tout va dans la compétitivité. C'est des chocs, ça s'appelle désastre naturel. Pas une made disaster.
En plus de toutes les assailles qu'on a placées, nous devons passer pour ne pas faire des assailles. Nous ne pas faire l'élection avant l'élection, nous faisons toute une crise. Nous pas une crise. Avant, pendant et après. Je dis à la problème pays, c'est qui ça dit. C'est à supposer développement humain, c'est à supposer que ça fait un débat, nous dire. Mais qu'est-ce que Max Mathieu a à voir pour moi dans la vie? Ça ne va pas Max Mathieu le même. Mais c'est plus non sollicité que va le placer pour ne pas essayer de répétition. Donc, ça veut dire même médiation. Donc, les cibles riches passés, on dit pas le meilleur. Et l'instabilité politique, l'instabilité gouvernementale, c'est des variables qu'il faut d'abord en considération. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que ce n'est pas simplement une amour ou un société belle modèle, pas un café, mais il y a des problèmes beaucoup plus cruciaux à résoudre. Entre nous, d'abord, et ensuite, comment on fait face à la nature, parce que le risque existe. Il y en a plein que je vais répéter comme dernièrement, on a une conférence qui montre que il va y avoir 1% de c'est 0, quelque chose de crédit à l'école. C'est quand même choqué. Si vous regardez chez Massa, vous avez beaucoup ça. Il y a beaucoup de la maison avant d'aspirer à avoir ça. Est-ce que vous avez encore? Allez-y. Très bonne question. On va voir capitule. Dans l'état de pile émotion, on prend choc là, on coupe, après on paquet pour diminuer. On va arrêter lui-même, il va se première, il va se deuxième année. Comme nous, pour le marronage, on fait tirer un jour, la moyenne. Plus que, et ça fait nous jusqu'à présent. Et le développement de terre est venu après mon gros choc pour l'idée. Si on termine la voie, on va faire une affaire pour que je n'ai pas. C'est bien bon. Parce qu'on regarde les yeux de temps. Ça fait 3 ans comme ça. On continue avec des variables externes, parce que nous disons comme un environnement externe. Donc nous retournons encore le modèle théorique là. Donc comme gestionnaire agronome, vous devez comprendre l'environnement externe et vous ajuster au niveau interne. Donc vous êtes en train de faire une réflexion sur quel ministère que vous voulez gagner pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. C'est pas compliqué à faire là. Parce que si vous voulez atteindre l'objectif idéal, il faut changer comment ce machine a fonctionné dans le ministère, dans le ministère. Pas d'avenir, non, sur l'ensemble du territoire national. Comment vous allez vous réorganiser? Bon terme que Jacques Edouard a utilisé, théorie de réingénierie, ils font une réarchitecture du ministère. Vous pensez tout ça? Donc c'est réinventer dans réinventer le ministère. Donc, gros défi, c'est la fait là. Pour le faire, et là on fait filières qui sont faites, vous obligez de garder un date environnement externe. Vous voyez qu'on a capté tout à l'heure, on a gardé cette théorie. Pas oublier que 2010, c'est ce qu'on va faire,